Chers Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies au mois d'avril. Je suis très heureuse de vous retrouver. Alors, cette vidéo s'adresse aux Gémeaux en signe solaire, en signe lunaire, en signe ascendant. Ce sont des énergies générales, donc comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne pour vous, vous laissez le reste, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et puis, si ça résonne, vous devez rapprocher ça de ce que vous ressentez, de votre vie, bien évidemment, parce que c'est très très large. Voilà, je crois qu'on peut commencer. Donc, on commence avec vos énergies, les énergies qui viennent de l'extérieur pour vous, les Gémeaux, au mois d'avril. Vous avez le magicien. Alors, les énergies extérieures, c'est ce que la vie peut vous proposer concrètement, les opportunités qui peuvent se présenter. Mais ça peut parler aussi de l'énergie qui est au-dessus de votre tête. C'est un peu de l'impalpable, mais vous le ressentez et ça vous influence. Voilà. Alors, avec le magicien, c'est merveilleux parce que c'est un démarrage pour de nouveaux projets, nouvelles relations, nouvelles envies. Voilà, c'est une nouvelle ère. On redémarre à zéro. Alors, le magicien, c'est la carte également du travail. Enfin, c'est une carte qui peut représenter le travail. Donc, ça peut parler pour certains au niveau professionnel, mais pas que. Peut-être qu'il peut y avoir une nouvelle rencontre. En tout cas, vous avez envie de démarrer de nouvelles choses. Vous êtes prêt, vous avez toutes les ressources, tous les outils. Il n'y a plus qu'à se lancer dans l'aventure. Et à la coupe, nous avons la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, elle parle d'intuition, elle parle de connaissance. Mais elle parle aussi de ce qui est un peu caché. Il y a toujours un voile avec la grande prêtresse, qu'elle parle de mystères, de choses inconnues, on n'a pas tout en main. Donc, il est tout à fait possible que s'il y a quelque chose de nouveau qui se met en place pour vous, mes chers Gémeaux, que vous ne sachiez pas où ça va. Il y a quand même une inconnue dans cette carte. Bon, ce n'est pas grave, on ne sait jamais ce vers quoi on se dirige. Quand on pense qu'on le sait, on se trompe, parce que la vie est une grande inconnue. Voilà, donc faites appel à votre maturité pour vous rassurer, pour regarder les choses. Faites appel à votre intuition. Allez creuser s'il y a des choses. Il y a peut-être aussi des Gémeaux qui démarrent un nouveau projet, qui ont besoin d'aller se renseigner plus avant sur certaines choses, c'est tout à fait possible. En tout cas, il y a beaucoup de spiritualité, beaucoup de bienveillance dans cette carte, et en plus, je vois qu'il y a le pape dessous. Et là, c'est très très joli parce qu'on a un couple divin, d'ordre divin. Vous voyez, le pape et la grande prêtresse, c'est un couple, ce sont des personnes mûres, inspirées, équilibrées. Il y a quelque chose de très joli, d'autant qu'en dessous j'ai l'étoile. L'étoile, ce sont les espoirs, la beauté, la pureté, la chance. Donc dans les couples, il y a peut-être beaucoup d'équilibre dans un renouveau qu'on met. S'il y a une nouvelle histoire, il y a une très jolie relation qui peut se nouer là, avec beaucoup de bienveillance, d'inspiration, de maturité, de sagesse, d'intuition. On a vu, il y avait l'étoile dessous, un futur qui peut être très prometteur. Voilà. Vos énergies personnelles, les Gémeaux, vous avez la 7 de bâton et vous avez le 2 d'épée. Alors, on va d'abord parler de la 7 de bâton. La 7 de bâton, elle demande de se battre. On est sur un 7, comme avec tous les 7, on est dans la recherche d'une victoire, d'un succès, d'une réussite, mais ça demande de se battre. D'accord ? Donc, c'est se battre pour avancer, c'est se battre pour grandir, c'est se battre pour réussir, c'est se battre pour s'affirmer, mais ça demande quand même de la détermination. On est dans l'élément bâton, il y a quand même cette histoire d'énergie, de détermination, et cette carte, elle parle en fait d'endurance. Donc, ce n'est pas le moment de relâcher la pression, je ne pense pas que vous ayez envie de relâcher la pression, parce que là, on vous demande de vous battre, par rapport avec une carte qui est associée dans vos énergies personnelles, qui est un petit peu plus délicate, un 2 d'épée. Les deux, c'est toujours un peu de la dualité. D'accord ? Et quand on est dans l'élément des épées, on est dans les idées, on est dans le mental, on est dans la réflexion, on est également dans la communication. Et là, il y a un blocage avec un 2 d'épée. Donc, soit il y a un blocage au niveau de la communication, soit il y a un blocage au niveau des idées. Il y a de l'ambivalence, il y a un conflit intérieur. Il y a un peu d'inertie, il y a du doute. D'accord ? Donc, attention à ne pas tomber dans les angoisses.
Attention à ne pas laisser le petit vélo tourner dans la tête. Donc, soit vous êtes coincé, mais ce n'est pas de votre fait et il va falloir vous battre avec ce 7 de bâton et rester endurant et motivé pour débloquer une situation, même si elle n'est pas de votre fait, on a toujours une possibilité d'agir. Voilà. La deuxième possibilité, c'est que on se bloque soi-même parce qu'on est dans de l'indécision, il y a un conflit intérieur, on ne sait pas quelle option prendre, on ne sait pas quoi choisir. Voilà, ça tourne beaucoup. À ce moment-là, il va falloir se battre pour évoluer, grandir, pour sortir de cette dualité. Il y a un moment, il va falloir prendre des décisions. On est avec de l'action là. D'accord? Et puis, il y a une troisième possibilité avec ce 2 d'épée. Il est possible que pour certains Gémeaux, on se voile un peu la face. Vous voyez, il y a un bandeau sur les yeux. Alors, parfois, c'est parce qu'on voilà, on ne peut pas voir ce qui se passe, c'est ce qui crée le blocage, mais parfois, on se voile soi-même la face. Et on pense qu'en ne regardant pas les problématiques, elles vont se résoudre d'elles-mêmes, ce qui est complètement faux. Il va falloir quand même se battre pour sortir de cette ambivalence. Il va peut-être falloir ouvrir les yeux et agir en conséquence. Voilà. Donc je vois, malgré tout, c'est dans vos énergies personnelles, qu'il y a quand même de l'endurance, il y a quand même de la motivation, on a quand même envie de bouger, on a envie de sortir de ce blocage. Mais peut-être que ça va demander de se battre contre soi-même si on est dans le déni, vous voyez? Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, mais pas pour tous. Hein. Peut-être qu'il y a un réel blocage et peut-être qu'on doit juste se battre pour sortir de ce blocage. Alors, toujours dans vos énergies personnelles, vous avez le navire. Bon, le navire, c'est très bien parce que ça parle de mouvement, ça parle de changement, de mouvement. Ça peut parler de voyage, il y a peut-être des déplacements pour certains Gémeaux, des départs à l'étranger, bord de mer. Bon, ça c'est tout à fait possible et c'est très positif. Ça demande peut-être de mettre de la distance avec quelque chose qui se ferme de toute façon. Hein. On a le cercueil derrière. Donc peut-être de prendre de la distance par rapport à une situation qui se termine. Bon, alors la situation qui se termine, c'est peut-être une situation qui heureusement se termine, c'est tout à fait possible. Peut-être que vous étiez dans un conflit juridique, que vous n'aviez pas encore les solutions, c'était compliqué, et puis que ça se solde. Il peut même y avoir une rentrée d'argent par le solde d'une situation embrouillée, parce que le navire peut parler également un peu d'argent. Donc, en tout cas, il y a quelque chose qui se ferme, qui fait bouger les choses. Alors, peut-être qu'on arrête avec des mauvaises habitudes, une façon de penser, peut-être qu'on change sa façon de penser pour créer du mouvement dans sa vie. Là, je vois que vous voulez avancer, grandir, vous voulez sortir d'une ambivalence. Il est tout à fait possible aussi que vous fermiez la porte sur quelque chose, des comportements que vous avez qui ne vous servent pas parce que vous voulez penser autrement pour remettre du mouvement dans votre vie, c'est possible. Et puis, il y a peut-être aussi une ou des relations qui s'arrêtent, une situation ou des situations qui s'arrêtent. Peut-être que c'est vous qui décidez de mettre un point final à ce qui ne vous convient plus pour bouger vers quelque chose de plus prometteur et positif. En tout cas, il y a un point final qui est mis. Alors, ça peut être par rapport à des relations, parce que je vois dessous qu'on avait la carte du consultant. Bon, mais voilà. Ça peut être aussi une situation, ça peut être une manière de penser, une manière de fonctionner. Oui, si ce qu'on a fait avant n'a pas fonctionné, peut-être qu'il faut changer sa manière de faire les choses pour apporter quelque chose de différent. Vous êtes dans un renouveau, ne l'oubliez pas, parce que la vie peut vous apporter des opportunités, mais peut-être que c'est vous qui créez ce renouveau. Peut-être que vous avez envie de mettre une nouvelle énergie dans votre vie pour sortir de ce qui n'allait pas. En tout cas, il y a quelque chose qui se ferme pour votre plus grand bien puisque ça crée un nouveau mouvement et un nouvel ailleurs. Alors, ce que vous souhaitez, vous les Gémeaux, vous avez la 4 d'épée. Donc la 4 d'épée, moi ce que je ressens tout de suite, c'est qu'on a envie de paix, on a envie de souffler, on a envie de se régénérer, on a envie de se reposer, on a peut-être envie de se réaliser également. Mais bon, pour beaucoup, j'ai l'impression qu'on a envie que les choses soient plus apaisées, plus sereines, plus calmes. Peut-être qu'on a moins envie de se prendre la tête aussi, parce qu'on est dans le domaine des épées.
Vous voyez, là, ça tourne beaucoup et peut-être qu'on se bat pour grandir, pour évoluer, hein. À ce niveau-là, il y a peut-être des personnes qui font un travail sur elles-mêmes également. En tout cas, on a envie d'avoir l'esprit en paix, que ce soit plus calme. Il y a des personnes qui peuvent avoir envie de partir en vacances. On a vu là avec le navire, on peut avoir un déplacement pour se reposer. C'est tout à fait possible, faire un break. Enfin, vous avez envie que les choses soient plus douces. Vous avez besoin de vous régénérer. Voilà, vous avez envie de calme. Alors, ce qui vous aide, si j'arrive à attraper la carte, c'est le 7 de coupe. Bon, bah ça, c'est plutôt pas mal. Parce qu'en fait, vous avez énormément, ce qui vous aide, c'est que vous avez énormément d'envie, de désir, de rêve. Bon, vous pouvez aussi, ce qui vous aide, c'est peut-être de poser des choix aussi, hein, on voit avec ça, il y a peut-être des décisions à prendre. Peut-être que vous posez des choix et cela vous aide grandement. Et puis peut-être que pour certains, ils sont en train de se construire ou de se reconstruire et ça les aide. Voilà, je vois qu'on a besoin de calme, on a besoin de repos. Ça, c'est un peu la carte de la convalescence, hein, quand même, la 4 d'épée. Donc, voilà. Mais en tout cas, vous n'êtes pas, même s'il y a des choses qui s'arrêtent, qui se ferment, même s'il y a de l'ambivalence, même si ça peut tourner dans votre tête, vous n'êtes pas déprimés, les Gémeaux. Parce que vous avez beaucoup de désirs, beaucoup d'envie, beaucoup de souhaits. Voilà, la question, ça va être de savoir quoi choisir, mais peut-être que vous allez poser des choix. Et puis cette carte, elle est dans la position des aides, donc c'est plutôt une très bonne chose d'avoir beaucoup d'envie pour sa vie. Voilà. Alors, le défi, vous avez la tour. Bon, la tour, je sais que c'est une carte qui fait un peu peur. Elle est dans le défi. Bon, ben moi, cette tour, ce qu'elle me dit, c'est qu'il va peut-être falloir accepter le changement. Je m'explique. Un changement, quel qu'il soit heureux ou moins heureux, c'est toujours perturbant. La tour, elle parle souvent d'événements soudains qui peuvent être très heureux, des bonnes surprises, c'est tout à fait possible avec ce magicien. Un coup de foudre amoureux, une proposition géniale. Comme ça peut être des événements soudains moins heureux. Bon, ben, on ferme une relation, on ferme une situation. Bon. Là, c'est dans le défi. Donc, s'il y a quelque chose de soudain, pour moi, c'est déjà arrivé. Ou ça arrive en tout début de mois. Mais ce qu'il y a, c'est que cet événement soudain, il va vous demander de vous réajuster, de vous rééquilibrer, d'accepter ce changement, d'accepter la transformation qui se propose à vous. D'accord ? Et même si c'est un changement soudain très heureux, ça peut être compliqué à gérer. On voit là, avec la tête, on peut se poser beaucoup de questions. Ça peut être compliqué à gérer. Voilà. Bon, donc acceptez le changement. Il y a peut-être quelque chose qui demande à se régénérer dans votre vie. Et ça, il faut l'accepter et il faut s'y atteler, ne pas être dans un déni, tourner la tête et attendre que ça se passe. Ça demande peut-être aussi, cette carte en défi, de vous remettre en question ou alors d'avoir des prises de conscience. Bon, ça vous demande peut-être de vous reconstruire pour certains si on a été un peu ébranlé. Je vois qu'on a encore beaucoup d'énergie pour évoluer, mais bon, peut-être qu'il y a la nécessité de se reconstruire. Ça vous demande peut-être d'être créatif et d'innover, de ne pas répéter les mêmes choses qu'auparavant, donc d'être plus dans l'innovation. Et puis cette carte, elle peut vous demander de ne pas hésiter également à déconstruire quelque chose qui n'est plus bien pour vous, qui n'est plus nourrissant pour vous, pour reconstruire d'une manière plus saine, sur de meilleures fondations. D'accord ? Bon, moi quand je vois ce 2 d'épée derrière, tout ce que je vous ai dit est juste, j'ai l'impression que pour certains, il faut peut-être se réveiller. Moi, ça me parle, ça, beaucoup. Il faut peut-être se réveiller, peut-être qu'il faut accompagner le changement ou même peut-être mettre en place le changement, l'initier ce changement pour éviter l'angoisse de rester enfermé là, dans une structure ou dans une manière de penser
qui risque de s'écrouler bientôt, si ce n'est déjà fait. Il faut sortir de cette ambivalence. Donc vraiment, moi, pour certains, mais ce message pour moi, il est très très fort, c'est d'ouvrir les yeux, de se réveiller et non seulement d'accompagner le changement, mais de l'initier. Voilà, pour sortir de cet enfermement, parce que ce DDP, c'est une forme d'enfermement. Voilà. Donc, ayez confiance en vous, soyez novateur, soyez créatif, n'ayez pas peur du changement. Bon, bah, ça peut faire peur le changement, mais c'est toujours pour un meilleur, hein. Donc, lancez-vous en fait. D'autant que le conseil qui vous est donné, c'est le roi de bâton. Et le roi de bâton, c'est l'entrepreneur par excellence. D'accord? Ce roi de bâton, il est déterminé, on est dans les bâtons. D'accord? Il a la maîtrise de son action. Il a la maîtrise de ses désirs, hein, toujours dans les bâtons, la maîtrise de l'énergie qu'il pose pour lui et pour sa vie. Il a beaucoup d'honnêteté, donc on vous demande quand même d'être assez honnête avec vous-même. Ne vous voilez pas la face encore une fois. Soyez honnête dans vos désirs, dans ce que vous voulez. Passez à l'action. Et surtout, parce que ce roi de bâton, c'est un maître en la matière. Donc il a une vision à long terme par rapport à ses désirs. Il n'est pas dans le désir qui s'assouvit, là, boum, boum, le désir, je le prends, puis après je l'enlève, j'en ai marre. Non, il a une vraie maîtrise. Il a une maîtrise de son énergie, de son action et de ses désirs. Donc il a une vision à long terme, ce roi de bâton. Donc voyez plus loin, vous voyez. Si on vous demande de faire un effort sur le fait d'accepter le changement, c'est parce qu'il faut pouvoir se projeter plus loin. En tout cas, soyez entreprenants. Ne laissez pas la vie décider par vous, pour vous, pardon, je ne peux plus parler. Ne laissez pas la vie décider pour vous. Soyez entreprenants. Prenez vos propres décisions. Allez vers vos désirs avec de la structure, de la maîtrise, du pouvoir, de l'autorité. Attention, on ne cède pas à l'agressivité avec cette carte, ni à l'impulsivité non plus. On se maîtrise, encore une fois, c'est un roi, hein. Bon. Donc, voilà. Donc, là, ces deux cartes, elles se parlent ensemble, vraiment, d'être entreprenant par rapport à ce changement. Dans votre vie affective, dans votre vie amoureuse, on a un 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, c'est le conquérant. Donc, bon, pour les couples, on a peut-être envie de partir en voyage, parce que ça, c'est une carte de mouvement. On a vu avec le navire, on a vu avec l'envie de repos, et là, ici, peut-être qu'on a envie de bouger. Voilà. Maintenant, ce ne sont pas que les voyages. C'est la planification à long terme, la 3 de bâton. On fait des plans, on se projette, on s'engage pour quelque chose de nouveau. Vous voyez, ce personnage, pour l'instant, il est statique parce qu'il attend le bon moment pour se mettre en marche son action. Donc, il planifie, il étudie, il regarde, mais en vue de bouger. Il y a un moment où il va se mettre en marche et ce sera quand il sera prêt. Donc pour les couples, peut-être qu'on a envie de s'engager plus avant, peut-être qu'on a envie de déménager, de bouger, peut-être qu'on a envie, on a vu qu'on avait quand même le magicien dans les énergies qui sont au-dessus de votre tête, on a peut-être envie d'initier de nouveaux projets, parce qu'on est quand même dans les bâtons, c'est par rapport au désir, hein, toujours. Donc voilà, on a envie de faire de nouvelles expériences, voilà, on a de nouveaux désirs, on a envie d'y aller. Et on attend juste le bon moment, ça demande peut-être une petite planification. Pour les célibataires, il y a une nouvelle histoire qui démarre où il y a une rencontre. Voilà, ça c'est certain, c'est certain. Voilà, c'est vraiment une carte de rencontre, de mouvement. Mais avec cette carte, il va falloir oser se lancer, il va falloir oser s'engager. Je sais que pour vous les Gémeaux, c'est pas très très simple de s'engager. Mais il va falloir s'engager pour ses désirs, pour son bonheur, pour son plaisir. On est quand même dans les bâtons, hein. Voilà, donc, alors il y a peut-être, s'il y a une rencontre, ou si on a quelqu'un en vue, plutôt, si vous avez une personne en vue, il y a peut-être certains Gémeaux qui attendent que la personne vienne les chercher, ça c'est tout à fait possible. Ou alors, il est possible, si on a quelqu'un en vue, qu'on attende le bon moment pour se lancer, mais en tout cas, il va falloir quand même se projeter, être capable de se projeter dans le temps, être capable de s'engager, être capable de bouger.
Voilà. Bon, là, il y a des rencontres en plus avec le magicien. Il y a des nouvelles histoires d'amour qui démarrent. C'est plutôt joli. Et puis pour les couples qui vont bien, ben, on a de nouvelles envies, de nouveaux désirs. Et vous allez mettre en place ce qu'il faut pour pouvoir bouger au mieux. Alors, dans la vie professionnelle, la vie matérielle, la vie financière, vos activités, si vous ne travaillez pas, on a une très, très jolie carte, puisqu'on a la reine d'épée. Et la reine d'épée, c'est quand même quelque chose, surtout quand on est dans le domaine matériel, parce qu'elle parle d'intelligence, elle parle de professionnalisme, elle parle de méthodologie, de rationalité, elle parle d'honnêteté, de clarté de pensée, de compétences et d'aller à l'essentiel. Et puis, cette reine d'épée, elle n'hésite pas à poser des choix et à trancher. Donc, c'est une carte magnifique. Quelle que soit votre situation, quel que soit votre domaine, vous avez une pensée claire. La reine d'épée, vous savez, elle est riche d'expérience et elle a un mental extrêmement lumineux parce qu'elle a énormément d'expérience et elle a vécu des choses difficiles. Parfois, elle a attendu les choses longtemps, elle a fait preuve de patience. Alors, il y a beaucoup de patience dans cette carte aussi. Elle a du discernement. On ne peut pas lui faire avaler n'importe quoi. Et puis, elle est capable de prendre des décisions. Elle a une communication qui est claire. Donc, quel que soit votre domaine, en tout cas, on prend des bonnes décisions. On est capable de trancher, ce qui s'éloigne un peu de ce 2 d'épée, donc qui est rassurant. On est capable de communiquer clairement. On a les neurones en ligne. Il y a beaucoup de compétences. Il y a beaucoup d'intelligence. Donc, quoi que vous fassiez, s'il y a des investissements, ils seront bons, vous serez éclairé. Dans votre métier, vous êtes à votre place. Voilà, tout ça, c'est très joli. Et s'il y a des propositions et qu'on doit trancher, vous n'hésiterez pas à trancher. Là, je vois qu'il peut y avoir de nouvelles choses aussi au niveau du travail. Voilà, peut-être qu'on va reconnaître votre intelligence et vos compétences. Il peut y avoir aussi de l'avancement pour certaines personnes. Et puis pour d'autres personnes, si on est dans une situation un peu plus délicate, il y a de la patience. Voilà, on sait attendre son moment avec cette reine. Alors, la fin du mois, on a une carte qui est le 5 de coupe, qui habituellement peut poser un peu de problème parce qu'elle parle de regret sur le passé en général, sur ce qui ne s'est pas bien passé. Bon, mais là, je ne la vois pas comme ça, d'abord parce que j'ai utilisé le Dali Tarot ce mois-ci et que donc je prends l'énergie du jeu que je choisis. Et là, je vois qu'on est dans le bon aspect de la carte. Voilà, alors, s'il y a des choses qui se sont mal passées, on voit qu'il y a des fermetures, mais c'est pour amorcer un renouveau. Donc c'est très très bon. S'il y a des choses qui se sont mal passées, pour moi, j'ai l'impression, s'il y a des choses qui se ferment, qu'il n'y a pas de regret. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a un peu de regret, un petit pincement au cœur, de se dire j'aurais aimé que ça se passe mieux. Mais malgré tout, voilà, on a fait son deuil. On ne s'occupe plus de ce qui n'a pas fonctionné, mais on va s'occuper des potentiels que la vie peut offrir. Vous voyez, ce personnage est tourné vers l'horizon, vers l'extérieur, où c'est clair, c'est lumineux, il y a une habitation au bout, donc il y a de la prospérité qui est peut-être là. Et en tout cas, il y a des options, il y a des potentiels, il y a des opportunités que la vie va mettre à votre disposition. Et moi, avec cette carte-là, je la vois dans le bon sens de la carte, c'est qu'on va s'occuper de voir ce qui peut être sauvé, parce que là, sur une situation qui s'est mal passée, il y a 3 coupes renversées, mais il y en a 2 intactes, peut-être qu'il y a des personnes qui veulent se réconcilier ou arranger une situation, c'est possible, ce qui peut être sauvé. Et puis si la situation elle est derrière soi, quel que soit le domaine, la personne, peu importe, on va s'occuper des potentiels et de ce que la vie a à nous offrir. On est dans une dynamique optimiste, positive, objective avec cette carte quand elle est bien aspectée. Donc c'est plutôt joli. Voilà. C'est plutôt pas mal. Alors, votre monde intérieur, je vois qu'il y a de l'introspection, les Gémeaux. Bon, ben là, on avait vu peut-être qu'on se bagarre pour trouver une solution. Donc peut-être qu'il y a une bataille par rapport à soi-même ou par rapport au monde pour trouver une solution là-dedans. C'est peut-être pas de votre faute ce blocage.
En tout cas, il y a de l'introspection. Bon, c'est une bonne introspection parce qu'on a quand même l'ermite qui est une lame majeure. Oui, je ne vous ai pas parlé de vos lames majeures. Attendez, une là et une à la coupe. Il y a 3 lames majeures. Il y a une reine et pas n'importe quelle reine. Un roi et pas n'importe quel roi non plus. Bon, bah, c'est pas mal. Alors, il y a une bonne introspection parce que l'ermite, c'est un sage. L'ermite, c'est un personnage qui a énormément d'expérience, d'accord? Qui est capable de prendre du recul. Il a de la patience, donc peut-être qu'on est dans une situation d'attente aussi, hein, avec ce 2 d'épée. Bon, il a de la patience, il est prudent, mais il a également énormément de courage et surtout, il est relié à son âme. Vous voyez, il a cette lanterne, c'est son expérience. Elle éclaire son chemin, il se sert de son expérience pour éclairer son chemin, pardon, et il se relie à son âme pour avoir une introspection dans la plus grande des sagesses. En plus, on voit qu'à la coupe, vous aviez la grande prêtresse avec le pape derrière. Donc avec ces 3 cartes-là, j'ai quand même énormément de spiritualité, de reliance à ces profondeurs, si vous n'êtes pas spirituel, en tout cas à ce qui compte pour vous. Il y a beaucoup de maturité, il y a beaucoup de sagesse dans tout ça. Donc ça, c'est une très bonne carte d'introspection. Avec la 7 de denier, c'est quand on a de la patience aussi, elle parle de patience, pour récolter. On a fait tout ce qu'on avait à faire, on a semé les graines et maintenant on attend de voir si ce que l'on a semé va donner des fruits. Mais on est quand même sur un 7, donc on a envie d'une réussite, on a envie de récolter. Voilà, on s'est donné beaucoup de mal, mais bon, parfois il y a une période d'attente, ça peut être aussi un bilan, donc il y a peut-être un peu d'introspection pour savoir voilà, comment on va récolter. Et quand j'ai cette 6 de denier au milieu, c'est peut-être qu'on s'interroge sur sa manière de donner et de recevoir. Voilà. Est-ce qu'il y a un équilibre? Est-ce qu'il y a, voilà, est-ce qu'on doit donner autrement pour recevoir autre chose si on a été déçu dans ce qu'on recevait auparavant? Voilà, il y a une introspection pour trouver un équilibre, peut-être pour remettre de l'équilibre, mais vraiment par rapport à cette notion de générosité, on s'interroge aussi comment je donne, pourquoi je donne, à quel rythme je donne, à quel moment je donne, et qu'est-ce que je reçois en retour, et qu'est-ce qui est à changer par rapport à ça. Parce qu'avec la 7 de denier, on parle de récolter aussi. Donc il y a vraiment cette idée-là. Voilà, maintenant la 6 de denier, elle parle bien sûr d'équilibre, de retrouver de l'équilibre, mais elle peut aussi parler de changement. Peut-être qu'on s'interroge sur le changement qui doit s'opérer en soi pour faire évoluer les choses au mieux pour soi. D'accord? Cette 6 de denier, elle peut parler de choix à poser. Peut-être qu'on s'interroge sur les choix qu'on veut poser. Voilà, peut-être qu'on s'interroge sur sa stabilité. Voilà, mais enfin, il y a beaucoup d'introspection. Il y a peut-être aussi de la patience, mais la patience, si vous devez faire preuve d'un peu de patience, vous l'aurez. Parce qu'avec ces 2 cartes, il y a vraiment de la patience. Donc ça, je ne suis pas inquiète. C'est plutôt très joli. Et puis, il y a peut-être une remise en question. C'était très bien, hein. On vous a dit que peut-être il fallait se remettre en question. Voilà, mes chers Gémeaux. Alors, à la coupe, on avait le magicien, donc encore les nouvelles opportunités, qu'elles soient dans le travail, qu'elles soient dans les amours, nouvelle histoire, nouveaux projets, nouvelles décisions. Ben, regardez ce qu'il y a derrière, il y a le monde. Voilà, c'est ce que je vous disais. Il y a vraiment la fin d'une époque, la fin d'une situation, la fin d'une ère, pour démarrer quelque chose de nouveau. Voilà, il y a une porte qui se ferme pour en ouvrir une autre. Et ça demande d'avoir de la curiosité sur tout ce que vous ne connaissez pas aussi, hein, d'accord? Parce que le monde parle d'étrangers, mais étrangers au sens large, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas soi, tout ce qu'on ne connaît pas, on demande de s'ouvrir, ok? Voilà, d'être curieux avec ce page d'épée, d'être curieux de mettre en œuvre des choses, d'être curieux, d'avoir confiance, même si on ne connaît pas la suite du voyage. On se relie à son intuition, c'était le cas avec la grande prêtresse, et cette lune rappelle cette grande prêtresse
qui était à la coupe. On n'a peut-être pas toute la visibilité, mais c'est pas grave, on se lance et puis on se raccroche à son intuition pour faire tourner la roue du destin, pour provoquer un changement. Tout ce tirage est très cohérent. Il y a vraiment un renouveau pour vous les Gémeaux, en tout cas il y a un changement. Il y a peut-être un changement dans votre façon de penser, parce qu'il y a beaucoup d'introspection, on se remet en question. Là peut-être que c'est une manière de voir les choses, une manière de voir les choses qui se terminent. Voilà. Alors, la phrase conseil que j'ai tirée pour vous, j'ai fait appel au jeu qui fait référence à la sagesse Ho'oponopono. On a, avec l'amour, l'impossible devient possible. L'amour est l'énergie la plus puissante de l'univers. Il nous donne une force démultipliée et nous apporte des opportunités souvent inespérées dans la réalisation de nos projets. Bon, ben écoutez, ça tombe bien, je vois qu'au niveau amoureux, ça se passe plutôt pas mal pour vous. Et puis, soyez confiants, croyez en vous. Je vois qu'il y a beaucoup de sagesse chez vous quand même ce mois-ci, beaucoup de maturité. Et cette maturité, c'est une vibration d'amour aussi pour vous et pour les autres. Et à la coupe, vous aviez, c'est dans le présent que se trouvent tous les possibles. C'est dans le présent que nous pouvons décider, faire et agir. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous vivons. Le passé et le futur ne sont que des illusions. Eh bien oui, soyez dans l'instant présent, posez les actes à poser pour maintenant, osez vous projeter, vous engager, mais ne réfléchissez pas trop, ne restez pas trop coincés, mes chers Gémeaux. Voilà, j'espère que cette lecture intuitive vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo, la commenter, la partager, vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Vous pouvez également aller voir vos autres signes dans vos signes ascendants, lunaires ou solaires si le signe des Gémeaux n'était pas votre signe solaire. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à bientôt.